Oh là 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 là. Est-ce que vous avez vu les feintes de Belaïli? Il a dû en faire une vingtaine peut-être dans le match. Elles ont toutes fonctionné. Il marque des buts. Il sert dans le jeu. Il est incroyable. Alors ce joueur, les gars, c'est quand même quelque part une déception parce que tu te dis que le mec, il aurait été beaucoup plus professionnel et beaucoup plus appliqué en début de carrière. Le mec aurait très clairement dû atterrir dans un top club à l'instar d'un Riyad Mahrez. Bref, il est temps de débuter une nouvelle ère selon Belmadi après une période un peu plus compliquée, notamment face au Cameroun et tout le fiasco qui s'y rapporte. Donc aujourd'hui, on commence un match capital, qualification pour la Coupe d'Afrique 2023 face à l'Ouganda. Donc ça se joue à domicile. Donc là, il n'y a pas le temps de réfléchir, de se poser des questions. Là, l'heure n'est pas à la réflexion, mais très clairement à l'action. Il est temps pour l'Algérie de prouver que face au Cameroun, c'était juste un accident, c'était juste une erreur d'arbitrage. On part donc sur un 4-3-3. La compo m'a l'air tout à fait correcte. Les joueurs aussi, si ce n'est Mbolhi qui se retrouve sur le banc. Bref, Mahrez aussi qui n'est pas présent, donc vous le savez, officiellement c'est pour des raisons médicales. Après bon, à partir de là, il y a eu énormément de rumeurs. D'autres qui disent qu'il n'a plus trop envie de jouer dans l'équipe nationale. D'autres qui diraient qu'il est fatigué et qu'il se retrouve à Marrakech et que c'est pas normal pour un joueur blessé de se retrouver à Marrakech, etc. etc. Donc ça, c'est les polémiques, c'est les rumeurs, mais officiellement, il est blessé. Donc mettons de côté les rumeurs et acceptons la réalité que Mahrez nous a apportée, sachant qu'il a quand même dit sur les réseaux sociaux que ça lui manquait, que malheureusement il regrettait de ne pas avoir pu participer aux 2 matchs qualificatifs. Du coup, Islam Slimani récupère le brassard de capitaine. Le mec, il a la rage de vaincre, il a la dalle, il économise jamais ses forces, il ne triche pas. Le maillot, il est hyper mouillé en fin de match. Bref, je pense qu'aujourd'hui, n'importe quelle équipe aimerait avoir un joueur comme Slimani. Et du coup, forcément, logiquement, il récupère le brassard, lui qui peut justement, avec sa rage de vaincre, remobiliser les troupes et justement apporter plus de force mentale aux autres coéquipiers. Première mi-temps maîtrisée par les Algériens avec une très forte possession, néanmoins, je dis bien néanmoins, avec une première mi-temps avec autant d'occasions, pour moi, ça devait se finir sur au moins un 2 voire 3-0. Parce que 1-0, on le sait, au vu des scénarios qui se sont déjà déroulés, c'est pas du tout sécurisant. D'ailleurs, il y a eu un penalty qui heureusement a été arrêté par le gardien. Mais voilà, on n'est pas en sécurité avec un 1-0 et l'Ouganda peut toujours venir faire un hold-up. On attaque donc la deuxième mi-temps avec l'entrée de Adam Ounas sur l'aile droite qui d'ailleurs fait directement la différence. D'ailleurs, il va falloir ouvrir un débat, les gars. Est-ce que ce joueur mérite-t-il pas sa place de titulaire ? Ou est-ce qu'on va devoir le garder en tant que joker de luxe? Ça aussi, il va falloir y réfléchir. Le score se termine sur un 2-0. C'est un bon score, même si c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup plus salé pour l'Ouganda. Honnêtement, ça aurait pu terminer sur un 4-0 avec un Belaïli en feu, mais de fou furieux. Incroyable ce joueur. Du coup, ce match nous confirme quand même que l'Algérie est toujours présente. Il y a une nouvelle ère qui se dessine. Et le Cameroun, forcément, c'était qu'une petite erreur de parcours. Malheureusement, qui coûte la qualification à la Coupe du Monde, au vu de tout ce qui s'est passé en rapport avec ce match, que ce soit l'arbitrage, etc., etc. Mais voilà, l'Algérie est toujours présente. Elle le montre au monde entier que non, forcément, c'est pas parce qu'il y a une défaite qu'il faut tout reconstruire, qu'il faut virer tout le monde, l'entraîneur et ceci et cela. D'ailleurs, ce fut la meilleure décision que de garder Belmadi sur la touche et de changer peut-être 2-3 éléments pour apporter un peu plus de fraîcheur. Donc voilà pour ce match. Je pense qu'il y a encore quelques ajustements à apporter à cette équipe algérienne. Néanmoins, le taf, il est fait. 3 points, première journée. C'est clairement la meilleure réponse que l'Algérie aurait pu amener après ce match du Cameroun. Donc voilà les gars, c'était Roro. N'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines analyses et débriefs d'équipes africaines. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Peace.